Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de juillet au jardin. Alors au mois de juillet il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau semi-plantation, puisque normalement tout est déjà bien avancé au niveau du jardin. Par contre le travail va surtout être au niveau des récoltes et de la conservation. Mais voyons quand même les différents semis et plantations qui restent à faire. Alors au niveau des semis, on peut encore faire des semis de navet grelot de Santiago, de navet boulette de champagne, de navet blanc dur, boule d'or, marteau, pétroski, globe à coller violet, de Péronne, du Limousin, d'Auvergne tardif. Alors moi j'avais pas réussi cette année mes navets, donc là je pourrais recommencer, seulement j'ai plus vraiment de place. Mais sinon le mois de juillet ça permet d'avoir une seconde chance pour les semis de navets et d'en avoir pour l'hiver. Alors ça va être encore le moment de semer quelques radis. Alors les radis Saxa 2, 18 jours, Red Meat, Red and Blue Moon, Jaune d'Or, Marché de Zurich. Et on va pouvoir commencer les semis de radis d'hiver. Les noirs ronds, noirs longs, German Beer, rose de Chine et daikon. Alors on peut encore faire des semis d'arroche blonde, d'arroche verte et d'arroche rouge et de ficoïde glacial. Au niveau des betteraves, eh bien, on peut remettre des betteraves de Détroit, des betteraves Chioggia, des cylindras et des jaunes de Voriac. En ce qui concerne les carottes, on peut encore semer des carottes blanches de Cuttingen, des rouges sang, des nantaises, des touchons, des chantenay à cœur rouge, des longues lises de Meaux, des marchés de Paris, des carottes de Saint-Valéry, des oxella, qui est ma variété vraiment que je préfère, et je vais en remettre là, je vais essayer d'en mettre un petit peu dans la serre. Bon, c'est pas la période pour les semer en serre, mais il y a que là que j'aurai un petit peu de place. De colmar à cœur rouge et de géante de Tilk. C'est encore le moment de repiquer les poireaux. Alors ici c'est 2-3 poireaux qui restaient, que j'ai mis là à la place des fèves. On va pouvoir aussi semer les rutabagas à collet rouge, les choux raves Azur Star et Logo. Dans les choux, on peut refaire un semis de choux chinois, de choux paumés Fildercross, de choux paumés rouges et de choux protéor. Là au passage le fenouil bronze qui est en train de fleurir. Alors dans les salades, on peut semer le cresson de Perse, le plantain corne de cerf, que je considère moi comme une salade, la chicorée sauvage Spadona, l'endivette 3 fois blanche, la chicorée de Vérone, la laitue Maïko, la laitue Red Flash, la Batavia Barcelona, la laitue romaine, la cressonnette du Maroc, l'Aurélia, la panne sucre, la Fenice, la Trévis, la Red Ball, la frisée grosse pancalière, le pourpier doré, la laitue Miss Kanza et la scarole Hermine. Dans les haricots, on peut encore mettre des haricots nains gousse d'or et des haricots mascotte. Ça commence à devenir compliqué de mettre des haricots grimpants, enfin ça dépend des régions où on habite, mais dans le nord de la France, c'est déjà un peu tard pour tout ce qui est haricots grimpants. Fin juillet, on va pouvoir semer la coriandre. Et au niveau des fruitiers, ben, c'est la période de la taille en verre des fruitiers. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de semis à faire ce mois-ci. Comme je vous disais, ça va plutôt être les récoltes d'été, que ce soit les haricots, les tomates, les concombres, les courgettes et autres légumes d'été. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à mettre un pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!